Alors, c'est parti pour le jour 5. Aujourd'hui, c'est le proverbe 5. L'invité du jour, c'était Patricia King. Donc, quelqu'un que je connaissais vraiment pas. C'est une dame avec une certaine expérience de vie qui est auteure, conférencière, entrepreneuse, femme de ministère. Vraiment, un parcours qui me semble intéressant. Elle a vraiment à cœur l'amour de Dieu, partager sur l'amour de Dieu. Elle a fait beaucoup, beaucoup de choses et la conversation du jour était vraiment intéressante. Donc, je vous partageais euh, ce qui m'a marqué. Donc d'abord en lisant Proverbe 5, moi le verset que je retiens, les passages qui m'ont interpellé, c'est le début tout simplement où on y dit mon fils prête une oreille attentive à mes paroles, pleine de sagesse et d'intelligence, alors tu profiteras de mes conseils et tu parleras en connaissance de cause. En anglais, ça donne vraiment autre chose qui marque encore plus, mais c'est toujours cette idée de se dire que on retire de la sagesse. C'est vraiment un trésor, c'est vraiment quelque chose de très concret en fait. Il faut aspirer à la sagesse de Dieu et elle va nous donner du discernement pour faire des bons choix, du discernement pour marcher droit, du discernement pour avancer avec Dieu et on en a vraiment besoin en ce moment. Et ensuite, c'est le verset 18 où il dit que ta source soit bénie, fais ta joie de la femme de ta jeunesse. C'est intéressant parce que, en fait, tout le proverbe ici, il nous met, c'est un avertissement, c'est un appel à éviter l'immoralité, un appel à se détourner d'une femme ici qui est présente, qui représente la tentation. Et c'est pas, d'ailleurs, dans la conversation, il dit, c'est pas simplement la tentation sexuelle, mais c'est vraiment, elle représente toute la perversion du monde. Et le proverbe nous encourage à éviter, à ne pas se tourner, ne pas se laisser prendre par la perversion, par les différentes choses que le monde veut nous amener et à se détourner pour vivre. Parce qu'il y a une petite tentation, on dit, ouais, si tu fais le fou, attendez, je sais plus où c'est, mais ça nous dit vraiment, passe loin de chez elle et ne t'approche pas de sa porte. Sinon, tu livreras ta dignité à d'autres. Et attendez, je cherche. Bon, j'ai plus, mais ça m'avait vraiment marqué. En fait, c'est vraiment très clair dans ce passage qu'il faut, il faut pas se laisser avoir par l'immoralité, par ce que représente cette dame. Et puis, on termine en nous rappelant ben, d'aimer notre femme de notre jeunesse. Je viens de faire là plusieurs mois avec Jeunesse en mission sur une école de disciples euh, spécialement sur le mariage avec ma femme. Et ça m'a parlé parce que je comprends l'importance en fait de faire de sa femme notre joie. Et plus particulièrement de ne pas laisser euh, d'autres choses nous voler, que ce soit pas simplement la sexualité, on parle pas simplement de tentation, mais ça peut être les projets qu'on a dans nos cœurs, ça peut être nos ambitions qui vont venir en fait nous voler notre joie. Donc moi, c'est comme ça que je l'interprète, c'est ça qui me parle et ça a été pour moi un rappel dans ce sens-là de vraiment faire attention à ne pas laisser, à vraiment considérer ma femme comme ma joie première au-delà de tous les projets qui fusent dans ma tête. Et il y en a beaucoup. Bref, on continue. Euh, Ce passage dans je vais vous partager les autres points qui m'ont parlé. C'est donc du coup, on a parlé de ne pas se laisser corrompre, ne pas se laisser avoir par la perversion de ce monde. Une manière d'y arriver, c'est au travers de l'amour de Dieu. Donc je vous ai dit, ils ont parlé de l'amour de Dieu. Euh, D'ailleurs, il y a une punchline. L'amour de Dieu, c'est la meilleure stratégie business. Donc l'amour, c'est la meilleure stratégie business. Pourquoi? Parce que l'amour conduit à la sagesse, parce que quand on aime, on est prêt à faire des sacrifices, on est prêt on devient créatif, on a des idées, et donc aimer les personnes qu'on a appelées à servir au travers de nos business nous rend créatifs, nous rend meilleurs. Et aimer aussi, c'est la solution en fait pour euh, ne pas tomber dans la perversion, parce que l'amour de Dieu nous amène à respecter les autres. C'est ce qui permet également de faire la différence par rapport au monde. Si tu veux être un entrepreneur qui fait la différence par rapport au monde et que tu veux que ta foi fasse une différence, tu dois aimer plus. Notre capacité à aimer nous montre en fait et nous montre notre capacité à être utilisé par Dieu. Donc, cette compréhension de l'amour bouleverse tout et elle nous emmène plus loin. En parlant de bouleversement, il y a une chose qui m'a interpellé, c'est qu'ils ont dit que Patricia disait que on est appelé à vivre dans le futur qui vient beaucoup de bouleversements, mais on doit rester stable parce que
l'alliance qu'on a avec Dieu nous permet de ne pas paniquer. Elle nous permet de rester positif parce on trouve, nous, notre stabilité dans l'alliance qu'on a avec Jésus-Christ. Et ça nous permet d'être positif, de ne pas rester dans le négatif. On n'est pas dans le déni, mais on est accroché à l'espoir que nous avons en Dieu. Et Dieu nous dit toutes choses concourent au bien de ceux qui l'aiment. Donc ça nous permet d'être positifs, soyons positifs dans nos projets, soyons positifs autour de nous et portons le sourire. Je vais essayer de sourire plus en 2026. Le sourire est une manière d'amener la positivité. Et voilà. Donc moi, tout simplement, ça m'a beaucoup parlé. Donc je- ça m'encourage, passage m'encourage à aimer Dieu, à m'accrocher à lui, à utiliser l'amour pour pas me laisser tomber dans la perversion, à aimer ma femme, comme j'ai dit, vraiment un rappel aussi à me dire que c'est ma femme, elle est une source de joie, que je dois pas laisser les différents projets m'attraper, à sourire plus, comme je vous l'ai dit. Et dans mon business, c'est vraiment l'idée de se dire que je veux aimer les gens que je sers. Et finalement, au travers de ce challenge, c'est une manière pour moi d'aimer ceux que je veux emmener avec moi dans la réussite en disant, bah, tiens, il y a des choses que j'apprends, il y a des perles, je veux les partager avec vous. Et je veux faire des projets aussi en étant optimiste. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît. Donnez-moi vos commentaires, vos retours, ça me ferait énormément plaisir. Soyez bénis. À bientôt pour la vidéo du jour 6. Ciao!